Bonjour à tous et à toutes. Voici en différé l'interview de Radio Plus 106.1 par Jessica Malherbe et Laurent Etienne. Déjà merci à eux pour leur interview. Bonne écoute. Au forum, on parle musique à présent. C'est Jennifer Malherbe qui est toujours aux commandes de cette édition forum avec deux invités. Nous allons parler du cabaret de nos amours avec Angélique Pickman et Pascal Poulet. Bonjour. 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 Alors, pouvez-vous un peu nous expliquer le principe de votre spectacle? Eh bien voilà, notre spectacle est un spectacle voyage musical interactif avec le public. Quel est le concept de ce spectacle? Eh bien, il transporte le public pendant 2 fois 45 minutes dans 2 parties musicales, à la fois des chansons d'hier d'aujourd'hui, donc des chansons d'hier de type opérette, chansons françaises, comédie musicale, et d'aujourd'hui du slam et des chansons pour enfants. Et bien sûr, nous avons voulu que notre spectacle soit interactif, d'une part parce que les enfants peuvent, et les adultes évidemment, puisque c'est intergénérationnel, ils peuvent chanter avec nous, ils sont invités, pas sur scène évidemment, mais dans la salle, donc chacun peut se sentir libre. Et d'autre part, parce qu'en deuxième partie, eh bien, je distribuerai, dans le rôle de la Castaflore, un élixir d'amour aux hommes, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu davantage sur le spectacle? Quel est votre rôle et celui de Pascal Poulet? Alors moi, mon rôle, en fait, je joue la Castaflore, je suis la sœur jumelle de la Castafiore, mais pas n'importe quelle sœur, puisque je joue dans les théâtres, dans les hôtels de luxe, dans les maisons de vieux, non, des repos, pardon, avant la retraite, ce n'est pas la même chose, enfin après on ne sait plus quoi. Donc je joue un personnage qui va faire rire, enfin on espère, le public, et je chante des chansons à toute tête. Et ma soeur jumelle, elle par contre, la Castafiore, eh bien elle fait venir les gens dans son salon. Et je vous présente mon collègue Pasquale. Oui, moi je suis Pasquale et dans le spectacle, je tente de conquérir la Castaflore avec mes chants, mes instruments insolites, mes percussions. Et la particularité, c'est que vous êtes aveugle et que vous jouez le rôle d'un voyant. Oui, c'est ça. Donc sur scène, quand voilà, je prends mes repères et voilà, avec en comptant mes pas et tout ça, en sachant exactement, puisque j'utilise une table ronde avec tous mes instruments mis dessus, je sais exactement avec les pas où je dois m'arrêter, ce que je dois faire comme geste. Donc voilà, je suis une personne voyante dans le spectacle. Vous êtes un véritable passionné par le son. Vous avez créé la troupe sonore. Pouvez-vous nous expliquer un peu davantage? Oui, c'est ça. Donc, comme je suis passionné par les sons depuis toujours, depuis ma tendre enfance, j'aime bien d'utiliser, de faire des sons avec tout ce que je peux trouver. Voilà. Avec tout ce qui me passe sous les mains, sous les dents, sous les pieds, enfin voilà, avec tout ce que je peux, je fais du son. Alors, qui joue avec vous dans ce spectacle? Quels sont les autres membres? Alors, il y a Tony Rosato, qui est également notre pianiste arrangeur. C'est lui donc qui nous accompagne dans aussi bien de la musique, chansons de variété, jazzy, comédie musicale, opérette. Et il est également musicien professionnel, comme nous deux d'ailleurs. Quel type de chanson vous chantez? Vous n'avez pas une chanson comme ça que vous pourriez nous chanter un petit peu a cappella comme ça? Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. C'était la fête chaque fois qu'il chantait Zaza Luna Capras, au sole mio. Ah, Pasquale, tu te souviens? Ah, la femme du boulanger tous les soirs, elle fermait sa boutique et tu sais ce qu'elle faisait? Non. Mais Pasquale, elle allait forniquer avec Gigi, mais oui. Vous restez bien avec nous, Forum revient dans... Après, un spectacle ensemble? Comme ceci, oui, parce que on a fait un autre spectacle où j'étais plutôt dans la fosse, si je puis dire ainsi. J'étais percussionniste, quoi.
Voilà, ça s'appelait Le Chemin du cœur, c'était des compositions que j'avais écrites, c'était un conte musical. Et ici, bien, Pascal de Safosse est devenu un personnage qui me donne la réplique. D'accord. Un personnage chanteur et percussionniste. Et pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours à vous, madame? Oui. Alors, mon parcours, eh bien, il commence dans le jardin de mon enfance. Mon papa me chantait des chansons, me jouait de la musique à l'harmonica. Et bien évidemment, petit à petit, bien, mes parents ont constaté que j'avais du talent musical. Ils m'ont inscrite en académie très jeune, à 14-15 ans. Et j'ai commencé donc le solfège et la guitare classique. Et puis bien plus tard, il y a à peu près 12 ans, eh bien, j'ai pris la décision de prendre des cours de chant. Au départ, c'est du chant de variété. Et mon prof constatait que j'avais également une voix lyrique. Donc j'ai commencé à étudier le lyrique, l'opéra. Et pas à pas, je me suis orientée vers un répertoire, mais plutôt gai. Voilà, gai, amusant. Et également des airs populaires, d'opérettes, d'opéra, de comédie musicale, de chansons françaises, qui me plaisent, mais surtout qui donnent de la joie et qui donnent de la joie au public. D'accord, donc ce sera un spectacle qui va mettre de bonne humeur. De l'ambiance, oui. Et vous, Pascal, votre parcours? Mon parcours, ben, j'ai fait mon solfège, je suis allé en académie à Liège, à Créteil, et j'ai fait mes études de solfège. Et alors ensuite, j'ai suivi des cours de percussion, principalement du djembé, pendant quelques années. Et voilà, j'utilise d'autres types de percussions, bien sûr, mais c'est surtout du djembé que j'ai fait en formation. Le spectacle a donc lieu le 16 mars au Trianon, à Liège, à 15h. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau pratique, le prix? Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde, ce spectacle? Voilà, donc c'est un spectacle qui s'adresse aussi bien aux familles qu'à de l'intergénérationnel, aux arrière-grands-parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Et donc au niveau pratique, on demande aux personnes d'être là pour 15 heures. Ça commencera donc à 15 heures. Les cloches du théâtre sonneront pour une première partie de 45 minutes avec une entracte d'à peu près 20 minutes où nous offrons un verre à notre public, suivi d'une deuxième partie de 45 minutes. Et donc après le spectacle, eh bien, il y aura une rencontre avec les artistes. Le public pourra rencontrer les artistes, mais également aussi faire des photos. Voilà. Et donc pour le prix, ça coûte en fait 22 € en pré-vente et 25 € le jour même. Les pré-ventes, c'est jusqu'au 7 mars. Et donc pour ça, il y a un numéro de téléphone, le 0497 37 52 29. Le 0497 37 52 29. Il y a évidemment un prix pour les enfants de 12 €. On retrouve Jennifer Malherbe et de pas mal de choses dans le cadre de ce spectacle qui aura lieu le 16 mars prochain. Parlez-nous un peu de votre personnage, Pasquale. Moi, je suis sculpteur, cultivateur de sons, avec tout ce qui me passe sous les mains, sous les dents, sous les pieds. C'est un univers sonore, rythmique, typique ou atypique que j'adore. L'amour des sons et des chansons, ça c'est une belle histoire. Et vous tentez de séduire la Castaflore. Comment essayez-vous de la séduire? Ah ben, c'est-à-dire que j'utilise par mes instruments, par mes chants, et alors je lui offre aussi des cadeaux par lesquels je tente vraiment de la séduire, comme un billet de voyage, des fleurs et aussi des chansons d'amour. Est-ce qu'elle est réceptive à vos avances? Pas tout de suite, parce que c'est vrai que c'est une grande dragueuse dans le public. Bon voilà, moi je l'attends, puisque bon, elle revient dans le cabaret après 20 ans. Moi je l'ai attendue longtemps et maintenant voilà, elle est là, je tente de la séduire et voilà, l'histoire raconte au fil de l'histoire. D'accord. Angélique, c'est donc un spectacle qui se déroule en 3 parties. Oui, tout à fait. Donc, il y a une première partie où je joue la Castaflore dans une loge, c'est-à-dire que j'y raconte mes souvenirs. Il y a une seconde partie qui se joue dans le cabaret, donc où je viens retrouver mes boys. Et la troisième partie est dans la salle où j'offre un élixir d'amour aux hommes, parce que vous comprendrez bien que les cadeaux de Pasquale,
pas toujours évident, hein. Et c'est un spectacle aussi haut en couleur. C'est haut en couleur. Alors il y a de la matière, des beaux costumes, paillettes, plumes, voiles, soie. Il y a aussi des tours de magie parce qu'on a voulu qu'ils soient visuels. Donc il y a un tour de magie où on a l'apparition d'un bouquet de fleurs. Et d'ailleurs il y a une chanson qui est adéquate avec ce bouquet de fleurs qu'on va d'ailleurs vous chanter. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe, s'arrête. Il faut lui tendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, Cueillons, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il est une femme. Ou un homme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour. Et c'est sur ces quelques notes de musique. Dites-nous, Pascal, quelles sont les difficultés de jouer sur un spectacle comme ceci quand on est non-voyant? En fait, je dois bien prendre mes repères de toutes les façons possibles, c'est-à-dire en comptant mes pas, par exemple, en répétant des gestes, bien sûr, pour pouvoir faire les choses de manière fluide. D'accord. Et vous nous parliez tout à l'heure, Angélique, d'anecdotes, justement. Ah, une anecdote. Eh bien, un jour, un spectateur, quelques jours après le spectacle, me dit « Dis Angélique, ton collègue là sur scène, il y a un problème, mais qu'est-ce que c'est ?» Et je lui ai demandé « Tiens, à quel moment t'es-tu rendu compte qu'il y avait une différence ?» Eh bien, c'était juste un geste sur 2 fois 45 minutes de spectacle qui a fait la différence. Donc pour Pascal, c'est vraiment une performance. D'accord, donc nous rappelons que le spectacle aura lieu au Trianon le 16 mars à 15h. Le spectacle s'appelle Cabaret de nos amours. Donc nous vous invitons à aller le voir. Et merci Angélique Pickman et Pascal Poulet d'être venus nous parler de votre spectacle. Au revoir. Ah, au revoir, au revoir. Je voudrais juste encore ajouter une toute petite chose, c'est que ce spectacle est également adapté pour les écoles. Donc il fait 50 minutes et il y a évidemment une animation pédagogique et on peut aussi le déplacer dans différents lieux puisqu'il est adaptable. On va notamment le jouer début juillet aussi sur un bateau. Voilà. Ça n'est terminé côté Inter.